aujourd'hui pour une nouvelle carte. Donc c'est une shaker card avec du nouveau matériel arrivé chez Tout en Colle et notamment ce magnifique petit die éléphant et ballon. Je l'adore. Et aujourd'hui, pour mettre en épaisseur, je ne vais pas utiliser de la mousse 3D, je vais utiliser de la mousse quand même, mais de la mousse en plaque de chez Rayer. Donc ce sont des feuilles format A4 et elle fait 2 mm d'épaisseur, donc c'est impeccable. Donc je commence par couper ma base de carte, ça va être une carte chevalet verticale. Donc c'est tout simplement du cardstock rose, hein, au cas où ça ne se verrait pas. Voilà, je plie en deux, ça c'est la base, on n'en parle plus. Donc maintenant j'adapte un morceau de cardstock blanc pour venir voilà, sur la face de ma carte. Donc ça va être une carte de naissance pour une petite fille. Et je vais découper un rectangle de mousse qui va venir s'adapter, dans l'autre sens ce serait plus pratique, voilà, qui va venir s'adapter exactement à ma base de carte, enfin surtout à ma face, là, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Donc je trace au crayon de papier, parce que l'avantage de cette mousse c'est qu'on peut tracer dessus sans problème. On n'est pas embêté à se battre avec les petits bouts qui n'arrivent pas à se décoller, on ne fait pas 130 000 découpes. Donc voilà, là je fixe mon panneau à l'arrière de ma future face de carte. Oui, j'ai pas très bien découpé, il faut que je change la lame de mon massicot qui commence à peiner un petit peu. Donc j'ai posé mon rectangle de mousse sur la carte, la face avant de ma carte, et maintenant je pose mes die parce qu'en fait je vais découper les deux épaisseurs ensemble. Et l'avantage de ne pas utiliser des carrés de mousse, donc déjà comme je vous ai dit on se bat pas avec les petits opercules à l'arrière, mais en plus ça fait toute la surface de ma carte, donc il n'y a pas de petites choses qui font que c'est moins épais d'un côté, moins de l'autre, voilà, puis qu'on est obligé de coller 150 000 morceaux. Là c'est en une seule fois, franchement. La mousse comme ça, c'est beaucoup plus pratique. C'est un peu ce que je vous avais dit quand j'avais découpé dans de la cartonnette la dernière fois, que c'était mieux de faire toute la surface de la feuille et puis juste couper ce qu'on veut, comme ça on n'a pas de problème d'affaissement, on n'a pas... Donc là, avec la mousse, c'est encore plus pratique qu'avec la cartonnette, parce que la cartonnette, il faut mettre 26 épaisseurs, j'exagère un peu, mais bon. Et là, franchement, avec la mousse... Bon, je mets une seule épaisseur, parce que je vais mettre des paillettes, en fait, dans mes petites choses découpées. Et si j'ai découpé les deux épaisseurs en même temps, c'est pour être sûr que tout se rejoigne parfaitement. Donc là, ça n'a pas découpé suffisamment, du coup, il aura fallu que je mette un petit peu plus d'épaisseur de plaque. Mais c'est pas grave, puisque j'ai déjà bien la forme dans ma mousse, je remets mes die, et hop, c'est reparti pour une découpe. Donc je vous disais, là je mets une seule épaisseur de mousse parce que je vais mettre des paillettes, mais si j'avais voulu mettre des perles, je mettais tout simplement 2 épaisseurs de mousse, c'est vraiment très simple. En plus c'est très léger, donc même pour envoyer par la poste après il n'y a pas de souci. Je pense même que c'est plus léger que les carrés de mousse avec lesquels on s'embête. Donc je mets de l'adhésif double face, je centre, et voilà, c'est posé sur ma base de carte. Donc ça c'est la mousse. Et vous voyez, le devant va venir parfaitement se mettre sur la mousse. Donc je vous disais, moi je mets des petites paillettes aujourd'hui. Voilà. J'ai découpé un petit morceau d'acétate sur lequel j'ai mis de l'adhésif double face que je mets en place pour fermer mes petites fenêtres. Et je n'ai plus qu'à installer le panneau avant de ma carte. Donc là j'enlève quelques petites salissures, il faudrait que je nettoie les plaques de ma Cuttlebug. Mais un petit coup de gomme et il n'y a plus de souci. Donc je ne vais pas la coller tout de suite parce que je voudrais d'abord faire la décoration et notamment faire la découpe de l'éléphant. Donc j'ai choisi une collection de papier que j'ai depuis un petit moment et une feuille rose parce que oui, je vais faire un éléphant rose. Donc je place un petit morceau de masking tape pour le maintenir en place exactement là où je le veux. Et je récupère ma découpe éléphant. Donc comme c'est à die plein, je prends mon petit pic de manière à pouvoir récupérer le morceau de papier. Et vous voyez que l'oreille, c'est trop mignon, reste découpée en fait. Donc on peut choisir soit de la coller, soit de la laisser en volume comme ça. Donc moi je vais la laisser en volume. Donc je prends ma colle à pointe fine. Toujours la Stamperia.
Et je fais bien attention de ne pas en mettre sur l'oreille de l'éléphant. Et je le colle en place. Donc dans les différents die, il y a voilà, de quoi découper les petites ficelles des ballons. Donc là j'hésite, je sais pas, parce que j'aurais possibilité de rallonger entre guillemets la ficelle en faisant une double découpe, mais finalement je choisis de le mettre au crayon. Maintenant je vais coller le panneau sur l'avant de la carte, sur la mousse. Et pour ça je vais utiliser, comme tout à l'heure, mon adhésif double face. Donc sur la mousse, on peut très bien utiliser de la colle, hein, il n'y a pas de souci. C'est que là, aujourd'hui, j'avais sorti ça. Je fais maintenant coïncider les ouvertures des ballons de ce panneau avec les ouvertures qui étaient sur le panneau de mousse déjà collé sur la carte. Et cette carte est déjà quasi terminée, si ce n'est que je vais rajouter des fausses coutures. Donc je fais une spéciale dédicace à Nelvea Chan, qui comme moi est une adepte de la fausse couture. Bon, on est plusieurs dans ce cas-là, mais bon. Là, c'est un petit coucou pour Nel. Donc je vais faire tout le tour du panneau et la carte sera déjà terminée. J'espère que cette astuce du panneau de mousse vous aura plu. C'est vraiment très pratique et je vous dis, ça reste très léger pour envoyer par la poste. Et du coup, quand on l'envoie, il n'y a pas de souci d'écrasement puisque tout l'arrière du panneau est couvert. Donc quand on a découpé tout à l'heure les deux ballons de cette carte-là, il me restait la mousse du ballon en cœur et du ballon classique. Donc je les ai glissés derrière des découpes dans d'autres papiers. Derrière l'éléphant rose, j'ai mis un éléphant noir et vous voyez les petites ficelles des ballons qui sont toutes fines, c'est beau comme tout. J'espère que cette petite carte vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie de suivre toutes mes vidéos parce que vous êtes très nombreux à être régulièrement au rendez-vous et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup, beaucoup. Et n'hésitez pas à faire un tour sur le site de Tout en Colle pour découvrir d'autres die de chez Rayer qui sort donc une collection de die qui sont vraiment super jolies. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon scrap à tous et à toutes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.